Amis du replay, bonjour. C'est exceptionnel ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une présentation spéciale pour le replay puisqu'on va attendre les gens qui vont tranquillement arriver sur ce stream. Donc vous allez tout savoir en avance. On va commencer ici avec une petite prise de température des news de la carte de France, bien évidemment, qu'on avait presque oublié mais qui se complète. Il y aura ensuite le fameux Réactu, on va parler d'Everest, puisque sinon on serait les seuls à ne pas en avoir parlé. Il y aura une chronique où Francis va nous offrir quelques minutes de poésie sur un thème encore inconnu par l'ensemble de la planète, mais qu'on ne tardera pas à découvrir. Ça vaut le coup d'œil comme d'habitude. Et il y aura nos célèbres-issimes caméras embarquées, où on va sortir un petit peu de ce monde et on va partir à la découverte de notre environnement. Il y aura aussi un petit moment de théâtre. Totalement amateur mais parfaitement pur pendant 5 minutes et pas une seconde de plus. Et on terminera avec le gros poutou, les amis. Dans quelques instants, on se fait ça. Et Francis qui bouge la tête tranquillement. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Les amis, nous avons eu un écueil aujourd'hui. Et là on vous doit... Francis, t'es quasiment fantomatique, faut que t'arrêtes de bouger parce que là les pixels n'arrivent pas à te suivre. Aïe 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 aïe. On a eu un écueil, on a été victime à nouveau d'une attaque puisque je n'avais plus le Wi-Fi chez moi. C'est quand même quelque chose d'assez rare en pleine capitale en 2024. Mais je n'avais plus le Wi-Fi. Et puis quelque part pour streamer on se sent con quoi. C'est un peu comme quand tu dis, quand t'arrives en retard en classe, mon réveil a pas sonné. Ouais c'est ça, on est sur ce genre d'excuses. Il a pas sonné. Je l'ai programmé, mais il n'a pas sonné. D'accord. Bon, Tu sais, jamais on évoque peut-être le fait qu'il aurait sonné, mais qu'on l'aurait pas entendu. Hein. Ouais. ou alors tout simplement qu'il aurait pas sonné parce qu'il était pas programmé, quoi. Mais non. Il était programmé, mais il n'a pas sonné, quoi. Donc le réveil, au moment où l'heure est arrivée, il s'est dit non. Là, il non, pas sonné. pas Ce matin, je sonne pas. Ce matin, il a un contrôle de maths, c'est non. Ceci dit, tu sais, mon Francis, que j'ai vraiment eu ça un jour. Enfin, j'avais vraiment cette excuse parce que mon téléphone s'est mis à jour dans la nuit. Oui, mais donc en gros, il s'est éteint et rallumé. Oui, non, mais c'est terrible. Mais dans là, il n'avait pas sonné. T'as presque envie de dire, ouais, je me suis pas. Tu sais, t'as même pas envie de jouer la carte de cette excuse, quoi. Je veux dire, c'était trop. Mais après, je me dis, mais comment c'est possible, sachant que quand même beaucoup de gens utilisent le portable pour se réveiller. Eux, Android, ils sont ok de redémarrer ton portable sans ton autorisation en pleine nuit. Tu vois, ça leur pose pas de problème. Ils font des trucs. Mais c'est comme une fois, ça me fait penser, je devais me lever genre à 3h30 du mat pour aller prendre l'avion, l'avion écolo, attention. Oui. L'avion à 4h30, tu sais, mais comme t'as le checking et tout, enfin tous ces trucs-là, là. Et ben tu te réveilles à 3h du mat. Et puis moi, j'avais besoin de batterie quand même, je partais à l'étranger et tout, j'avais tous mes tickets, mes billets d'avion dans le téléphone et tout. Et puis là, à 3h du mat, je me réveille, je vois mon téléphone. Ce connard, il avait mis en mode la batterie lente, tu sais, pour qu'à 8h pile, j'ai 100% de batterie. Et là, c'est en route pour l'aéroport avec pas grand-chose, quoi. Tu te dis, je vais atterrir là-bas, ça va être compliqué. C'est vraiment un mode, ça, c'est vicieux. Hein. Ben, je sais pas comment il a mis ça. Alors, je m'en suis jamais rendu compte, tu vois. Ça se trouve, ça le fait toutes les nuits, j'en sais rien. Mais ouais, c'est le jour où j'en ai eu besoin à 3h du mat que ça marchait plus, quoi. Bon, écoute, après en l'occurrence, c'est heureusement, ça arrive relativement rarement, mais... Oui. Mon message ne s'est pas envoyé à cause du Wi-Fi. Magnifique intro. Ah, j'ai pas tout saisi. J'ai dû dire ça à un moment. Peut-être qu'il y a des subs qu'on reçoit pas à cause du Wi-Fi. Là, tu pourrais checker ta connexion. Attends, laisse-moi faire un petit check. Laisse-moi faire un petit check, mon Francis. L'impression qu'on les subs, tout est en règle de mon côté là. Bon le problème vient d'ailleurs. On est parfaitement bon. Bon, mon Francis, alors déjà, il y a quelque chose que je voudrais faire, parce que là, ça me gêne. Je nous trouve un peu petit alors qu'on a de la place. Donc là, juste, je nous agrandis un tout petit peu. Mais c'est moi qui suis tout petit, surtout. Oui, non, mais ça y est. Voilà, quand même, qu'on puisse quand même prendre un petit peu un peu trop de...
Tu prends un Euh, peu trop de place, je trouve. Tu vrai, mais c'est parce que t'es presque transparent. Enfin, pas transparent, mais il y a comme une petite Oui, transparence. Mais oui, ceci dit, t'es quand même. insipide. T'es quand même. Il faut que tu t'achètes une jolie lumière, mon Francis, tu le sais. Hein. Ça y est, c'est officiel. Ouais, bah, tu Et, sais, c'est un peu toi, ma lumière, depuis toutes les années sur ce stream. et je vais m'engager à quelque chose, Francis, c'est que chaque semaine, je réduirai ta luminosité. Jusqu'à ce que tu t'achètes une Regardez-moi, lumière. regardez-moi ce tyran qui use de menaces. C'est quand même. Ah, je peux me permettre, Je il me sais doit pas si 300 c'est. balles. Je sais pas si c'est vraiment un leader qui se comporterait comme ça. Évidemment j'en que je dis suis pas un plus. leader, Francis. Ça se saurait, ça se saurait. Bonjour le chat, dit Balilila, bonjour Francis, et bonjour à Dead qui regarde le replay. Et ça, c'est très urbain de saluer les gens du replay. Ouais. Effectivement, il est certainement Enfin, en replay. il nous dit qu'il regarde le replay. Non, la dernière fois, dit. la dernière fois, il nous l'a prouvé. Hein. Peut-être qu'il a passé en accéléré. Dead, si Pour jamais juste tu regardes sur vérifier replay, qu'on parle pas de lui. tu nous envoies je Si pue ça des se pieds trouve, par message, Dead, s'il te plaît. il a un algorithme qui écoute le mot dead sur notre stream. Quand est-ce qu'ils ont parlé de moi? Et ben alors, on va Je sais changer. pas. Thierry, si jamais tu écoutes ce replay, c'est le nouveau nom Cet qu'on vient de enculé donner de à la Thierry. personne qu'on vient d'entendre, dont on vient de parler. Voilà, tu peux nous dire j'aime les cerises. Bah non, si c'est le même message, je suis un con. J'aime l'eau. Voilà, il va pas savoir quoi nous envoyer, il va être complètement perdu. Non mais ça, il faut l'envoyer en fin de stream, parce que pour lui, c'est plié maintenant. Oui, t'as raison. On donnera un autre mot un petit peu plus tard. Tiens. On ne sait pas encore dans quelle partie. Mon Francis, on est le 24 septembre. Qui dit 24 septembre dit Absolument. septembre déjà, dit 24, mais dit aussi automne. C'est officiellement le début de l'automne, là, mon Ça Francis. y est, c'est l'automne. Et bah, tu sais que l'automne, c'est peut-être ma saison préférée. Voilà. Alors, je sais pas si vous avez. Non, mais c'est vrai ou pas? Non, c'est un mensonge. Non, c'est pas une blague, pas du tout. Et moi, je suis un romantique, hein. Non, ça n'a rien à voir. C'est les bien feuilles qui sûr, tombent, Baudelaire, c'est- tout ça, tous Ouais. ces poètes qui sont émus par la fuite du temps, la chute des feuilles, de cette nature qui s'en va, de cette mort qui va bientôt renaître. Ça, Donc c'est toi, les t'es romantiques, ému, mais toi. tu connais rien, toi. Ouais. Mais je suis un émotif, moi, je suis insensitif, moi, je suis ultra sensible. D'accord. Bon, et donc ta sensibilité. Alors, Toi tu sais- aussi, c'est ta saison préférée? Non, mais tu sais que je disais à Mali pas plus tard qu'il y a quelques jours que je trouvais que c'était. Comment dire. Agréable. Enfin, tu vois, j'aimais sentir l'odeur du froid un peu. Bon, c'était un froid de 15 degrés, mais on sentait venir ce truc-là et c'était plutôt agréable, je dois dire. Donc, Ça a l'air sympa, vos conversations, vous parlez de quoi sinon bah ça, dit différentes saisons, dès qu'on passe à une saison, on fait un petit bilan, un petit point. L'odeur du froid. Mais en fait, je me fous de ta gueule, mais je comprends exactement ce que tu veux dire par l'odeur du froid. Je sais, c'est Et de la méchanceté avant tout. C'est le côté, tu vas sortir des vêtements que tu n'as pas sortis depuis longtemps, tu vas pouvoir aller dans un bar avec la petite veste, te réchauffer avec un chocolat, Tu vas une bonne pouvoir te bière. peler le cul. Tu vas pouvoir te miner la gueule avec une bonne excuse. Alors, il fait froid, dehors, il fait froid. Tu sais, Francis, que Alors j'ai qu'en vu été, que... en été, il fait chaud, c'est le petit pastis pour te rafraîchir. Ah ouais, c'est dégueulasse, il y a de l'alcool, c'est terrible, c'est Bien terrible. sûr. Tu sais que l'automne est responsable chez 41% des gens de déprime, enfin de fatigue plutôt, et pour 22% de la déprime. C'est, Et bah tu vois, ça fait quand même je crois beaucoup, que non? tu viens de lâcher ton effet waouh un peu trop. Là, je le remets pour l'effet waouh. Il n'y a pas de race. Je le Mais c'est rebalancerai surtout tout à l'hiver. l'heure. Mais ce que tu dis, c'est surtout l'hiver. L'automne, Eh ben- j'y crois pas trop. Attends, l'automne, il fait encore beau, il fait Mais encore non, chaud. Et pas puis du tout, Quand il y a Francis. du froid, qu'est-ce que t'as? Pas... Pas du tout. Quand tu passes de l'été à l'automne, c'est là qu'il y a la déprime. Parce qu'en plus, à Mais sa non. sortie de la rentrée, quand tu vas en Mais c'est hiver, tout le temps. t'es déjà Mais toi, t'as déjà encore bien, lu bien Télérama, c'est les articles bas étage et bas de C'est- gamme. C'est une comme étude de le- YouGov réalisée pour le Non, Huffington mais voilà. Post. Non mais c'est ça, mais je veux dire c'est n'importe quoi. Et puis ensuite c'est les mêmes qui vont dire ah là c'est le Blue Monday, hein, c'est-à-dire après Noël, le troisième lundi janvier. Je pense C'est-à-dire, il faut je un pense article. qu'ils sont sur le dossier aussi, t'inquiète pas. Bien sûr, il faut un article tous les 3 mois à là au mois de novembre avec la Toussaint là, les gens ils dépriment un peu là, les cimetières, les trucs. N'hésitez pas à acheter Toute en solde l'année. les... Bien sûr, le complément vitaminique. Bon, donc toi, Enfin mon bon, Francis, voilà, il y aura finalement, toujours- alors, il est où l'effet waouh dans le sommaire? Eh bah,
c'est peut-être l'effet waouh de la semaine, c'est qu'il n'y aura pas d'effet waouh aujourd'hui. Il n'y aura pas d'effet waouh, et ben on l'a eu quelque part, et quelle meilleure introduction de parler de l'automne, de parler un peu du romantisme, pour que je vous introduise une nouvelle en live, dont même Thibaut n'est pas au courant. Bah oui, oui, puisqu'on ne s'est pas appelé depuis un petit moment. Je Bon, tu t'écoute, sais que mon Baudelaire Francis. est homosexuel, Oui. hein? Oui. Et ben, justement, je voudrais parler de ce poète, de ce peintre, pas du tout, mais pas du tout, c'est ce poète-là. De cet acteur, De ce- je veux dire, avec cuisinier Zazie, champêtre. qu'on embrasse. J'ai commencé une nouvelle, un nouveau hobby, une nouvelle passion, C'est pas vrai. une nouvelle T'es quand même pas activité. en train d'écrire tes mémoires, mon Francis. Non, tu fais Non, ça, c'est pas vrai. j'ai commencé quelque chose et je voudrais te laisser deviner ce que ça peut être. Ça, c'est en lien avec Baudelaire? C'est en lien avec les artistes de l'automne. Si c'est en lien avec Baudelaire, mon Francis, ça t'es passé de l'autre côté. C'est en lien avec Je veux les dire- artistes de l'automne. Ok. Non, mais de l'automne, t'oublies, mais c'est artistique. Tu fais de la. Tu fais un nouveau truc artistique. Est-ce que c'est du dessin ou de l'écriture? Ce n'est pas du dessin, ce n'est pas de l'écriture. C'est de la photo, de la vidéo, de la danse? Alors la photo, merci, mais j'en faisais déjà. La danse, j'en fais déjà aussi. Non, mais là, je te parle photo artistique. Ah, si, j'en fais aussi. Bon, bah écoute, on va pas tourner autour du pot. Vas-y. D'autant que j'en ai besoin d'un pot de peinture pour faire mon activité. Je me suis mis à la peinture. Mais attends, mais c'est pas vrai, Francis. Mais Bah bien non, sûr, tiens, c'est vrai. T'as mérité le pip pip. Tu t'es mis à la. Mais j'ai dit la peinture, non? Ah non, j'ai dit écriture, T'as dit dessin. Ok, ok. Wow! Ah ouais! Les amis, on a le pot. Oh, aïe, 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 on aïe, a- aïe, aïe. on a les pinceaux ici. Est-ce que vous arrivez à voir? Ouais, en vrai, oui, ça va. C'est très bien. Et là, j'ai mon Oh. chevalet. Ah, mais c'est pour ça que tu pouvais pas bien décaler le tout, là. Non, c'est pas vraiment pour ça, mais... Incroyable. J'ai Et là, il y a déjà- quelque chose qui est peint, là, déjà? Alors oui, mais alors, tu vas pas me faire la même... Ah, En je fait, m'attendais à ce c'est que pas ce de la soit peinture. vachement plus grand. Ah, c'est drôle de voir ta main énorme. Ok. C'est c'est Attends, pas- parce c'est que pas de non, la non, mais là, peinture, là, quoi. mon Francis, attends, on a le fond vert, bouge pas. On a le fond vert, on n'a rien vu du tout à ton tableau, en fait. Tac. Alors, Est-ce c'est que pas, c'est c'est mieux? pas un Ah, non. tableau. J'ai étalé de C'est la des- peinture comme un enfant de 4 ans. Je Mais c'est n'ai pas dit au volontaire. fond vert. Regardez, j'ai des pinceaux, je vais te dire. T'as vu la taille du pinceau? Tu mens. Ah oui, non, mais d'accord. Oui, ok. En fait, t'as acheté de quoi recouvrir intégralement le tableau, quoi. Non, mais j'ai des tableaux plus grands. Mais là, attends, je vais remettre la caméra face à Tu moi. vas faire Je du vous nu, bien sûr, mon Francis, il faut se mettre au nu. C'est ça qu'il faut faire. Est-ce que la caméra est toujours bien, Thibaut? Non. Bien. Mais je vais. Ouais, bah vas-y, il faudrait que tu la non, décales non, un tout ouais, petit vas-y. peu. Un tout petit peu. Genre, la caméra, parce qu'on voit le bout du fond vert, là, je l'avais. Dans l'autre sens. Alors. Ah bah Francis, attention, il est peintre, hein, il est pas non plus. Alors, Qu'est-ce mon que ça Francis. dit dans le chat là? Tac, attends, bah il y a eu des tonnes de réactions déjà. Et donc, alors là, évidemment, c'est des tout petits, des tout petites toiles, mais c'est volontaire et c'est pas des peintures. Mais je suis en mode, c'est de la peinture acrylique. Alors j'ai Ouais. acheté plein de pots, je pourrais vous montrer, plein de pots, plein de pinceaux, et je suis en train de l'apprivoiser, comme on dit. Ça veut dire, je regarde à quelle vitesse elle sèche, est-ce que je peux faire des surcouches, qu'est-ce qui se passe. Ah qu'est-ce qui oui, se bah passe, oui, pardon, très bien, bah oui, il faut faire ça. quand je... Et donc, c'est pas des peintures que je fais, mais c'est vraiment des tests de la réaction de la peinture. Et dans ma tête, avant que j'en achète, mais j'étais là, mais moi je sais ce que je vais faire, j'ai plein d'idées, je suis un artiste et tout. Et ben au bout d'une demi-heure, ça m'a pété les couilles, j'ai tout rangé. Sérieux? Non, mais tu vas pas t'arrêter là. Mais je vais pas m'arrêter là, bien sûr. Mais il y a eu un côté,
Il y a eu un côté, ouais, bon, je maîtrise pas, ça m'a un peu agacé, mais je vais revenir plus fort. Ouais, ok. Et là, du coup, est-ce qu'on a un projet tableau, un projet peinture à venir Oui, Est-ce en que fait, tu te c'est mets une pour ça, sorte c'est même que de deadline ou pas de deadline, alors pas du tout. Alors là, faut par contre, j'ai faut que ça envie de reste du voir loisir, mon si c'est Francis. mais bien sûr, ça reste du loisir, mais je voudrais voir si rapidement, d'ici novembre-décembre, je peux pas gagner ma vie avec. Bah, essaye de voir si tu peux pas envoyer tes peintures au Japon, faire un petit aller-retour. Tu sais, l'artiste déchu qui va essayer toutes les disciplines. Mais non, mais c'est très bien, Francis. Non, mais ça, c'est absolument super. Et en plus, bah, moi, j'ai complètement hâte de voir ce que tu vas nous faire, hein, mon Francis. Mais alors, Et c'est ça complètement, sera c'est de marrant parce que l'abstrait. c'est vraiment une activité d'automne et d'hiver, quoi. Enfin, c'est Eh beau. oui, bien sûr, bien sûr. Et moi, je suis vraiment pas doué pour dessiner des trucs vrais, quoi. Les Oui. perspectives, les dimensions, la finesse du trait, j'ai pas. Ah Donc ouais. ça va être de l'abstrait, quoi. C'est plus facile de faire un peu Oui, n'importe mais quoi. ceci dit, je pense que c'est quand même difficile, hein. Il s'agit pas de faire n'importe quoi et ça marche, quoi. Donc Absolument, ça va être cool de tester ça, quoi. absolument. Bonsoir les grands de Twitch, on a le Dag. Le Dag qui est ici avec nous. Salut! Mon Salut Dag. mon Dag! Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur ta chaîne, j'ai envie de dire, mon Dag. Et T'es un fidèle, tu fais partie de ceux qui veulent nous voir couler. Ils nous voient sur le radeau depuis 3 ans, ils se disent, bon, il y aura forcément un jour, ils vont couler. Je veux être là. bah alors le stream a démarré en retard parce que j'avais pas internet, ça a failli être aujourd'hui, hein. Ça aurait tout à fait pu aujourd'hui. Absolument. Être aujourd'hui. Tu nous en diras plus rapidement, j'espère, mon Francis. Je pense que je te demanderai à chaque stream maintenant des nouvelles de tes peintures. Où en es-tu, quoi? Et j'espère que ça va te motiver du coup pour. C'est possible. Pour Et en ben faire un ça, on pourra les maximum. mettre dans le métaverse, hein, les peintures, quand on ira sur notre map. Ouais, bien sûr, bah, à côté de mes sons. Avec À plaisir. côté. Francis, est-ce que ça te va si on passe à la partie suivante, à savoir le réactu, qui va nous donner un petit peu des nouvelles de ce Absolument, monde? Thibaut. Et bah alors dans ces cas-là, Absolument, réactu, tu peux y on y aller. va si t'es d'accord, et on va en apprendre beaucoup dans quelques instants, c'est parti. Ah, bah super, c'est bien que tout soit déjà visible. Non, ça y est, tac. Le réactu, mon Francis, est-ce qu'on démarre par ton actualité Je vais le grandir un petit peu ici. Vas-y, balance. Balance, balance. Tac, alors c'est parti, paf, et c'est celle-ci. Alors, Thibaut, est-ce que tu reconnais ces deux personnes? Est-ce que tu saurais les nommer? Alors, les nommer non, mais oui, je les reconnais, et tu sais que je n'ai pas triché parce que genre, j'ai même pas fait attention à la base, à qui c'était, enfin, je me suis vraiment laissé la surprise. Mais là, c'est un truc genre, je me demande si c'est pas les acteurs de Samantha, ou un truc comme ça. Non, je crois pas. En tout cas, je suis pas informé. Alors, le gars à gauche, le gars à gauche me parle. C'est un duo. Putain, je vois sa tête, mais là je vais pas y arriver, je crois. Il nous ressemble un peu, hein. Il y en a un qui a beaucoup de cheveux, l'autre moins. Un autre qui a l'air Ouais, bien musclé et tout. L'autre. Non, non, là, il y a tout est mixé là. Regarde, je vois le petit bide à droite là sur. Alors, dis-moi en plus, bon Francis. Eh ben, on les a vus à la télé, dans une émission de télé. Ils étaient souvent à deux. Dans l'émission Quotidien. Dis-moi Avec encore Yann plus. Barthès, Dis-moi encore Eric et plus. Quentin. Ah non, Et ça te dit rien? En fait, j'ai pas. Mais si, le gars. Ah, il faisait des comme machin et Liliane là. Comme Je sais plus. c'était un format court, mais- dans Ouais, dans c'est ça. Quotidien. C'était un format court, absolument. C'était un format court, mais ils faisaient leur apparition, ils avaient leur petite rubrique, mais ça remonte à quelques années quand même. Et puis ils ont disparu Mon petit bide. ils ont disparu de la chaîne. Bah vas-y, alors est-ce qu'ils ont une actualité? Est-ce qu'ils ont quelque chose? Non, pas d'actualité. Absolument. Ils sont morts dans un accident de voiture ce matin à Paris. Non, je déconne. Ah. Oh là là, je me suis dit, il m'a pas fait ça. Enfin, en tout cas, je ne crois pas. Oui, il y a une actu, c'est que
Euh, Allez, allez. Ils ont sorti la news en fin de semaine dernière. Apparemment, Yann Barthès aurait semé la terreur dans la préparation de son émission quotidien sur la TNT, là, comment on appelle ça? C'est quoi leur chaîne là? Comment elle s'appelle? Je sais pas. T'as déjà regardé Quotidien? Ouais, mais c'est pas une chaîne de la TNT, si? C'est sur la 10, là, comment Bon, elle après, je s'appelle? pense pas que ce soit très important dans le cadre de l'histoire. Non, eh ben, il y a des gens qui se sont plaints, des anciens collaborateurs, des journalistes, des techniciens, j'en sais rien, tous ces gens-là, qui ont dit que c'était détestable de travailler pour eux. Ils avaient créé un climat de harcèlement, de mal-être au travail, ils avaient la boule au ventre, il y a eu plein de démissions. Et a priori, ceux-là en feraient un peu partie, quoi. Mais tu sais, moi, je suis une vraie commère. J'ai pas plus d'infos que ça. J'ai juste envie d'en parler, quoi. Non, mais justement, t'as envie de savoir si les autres ont des infos. Ouais, dans le chat, personne. Bon, on passe à la suite. Non, mais effectivement, mais du coup, c'est eux qui sont dans les positions de victimes ou ils sont dans les positions de... Je sais pas, moi j'ai mis leurs photos parce qu'ils faisaient partie de l'émission quotidienne et c'était une façon d'amener le sujet. Mais c'est que apparemment il y aura un gros sujet, quoi. Si c'était vraiment ça va pas du tout, Mais qu'ils se comportent mal, souffrance au travail, etc., quoi. moi, j'ai l'impression, Francis, que plus tu creuses globalement sur enfin, sur les trucs de la télé, si tu creuses à un endroit, tu vas trouver un truc. Dans Voilà. les médias, tu veux dire, de manière Bah, générale, ouais. oui, enfin, oui, peut-être principalement la télé. Dans tout, j'ai l'impression déjà de base. Mais à la télé, c'est vrai que ça a l'air d'être une folie, quoi. Ça a l'air d'être une folie. Ouais. Il y a toujours des histoires en permanence. Mm. Mais C'est non. vrai que tu vois, je suis pas tant surpris que ça. Enfin, je veux dire, alors là, c'est pas comme si j'amenais la news pour en parler et tout. Enfin, je veux dire, c'est pas Bon, donc tu nous informes. banal. On est tenu au courant, quoi. C'est signifiant. Ouais, c'est super. Et ben alors, Francis. Et toi, ton actu, c'est quoi? Ah, ah, ah. Quand j'ai vu ça m'a touché une sans froisser l'autre. Il s'est dit, je vais balancer ça sur le Mais non, parce que c'est un vrai sujet. Le mal-être au Ah, travail, le harcèlement, ça c'est des oui. choses. Si dans le chat vous voulez en parler, nous sommes là. Ouais, un seul numéro, l'Instagram du FLS si jamais vous avez des soucis. Mais tu sais que moi j'adorerais putain avoir une communauté, avoir des gens qui nous appellent, qu'on les écoute. Oui, mais... Et quelque part qu'on jouisse de leur souffrance, quoi. Et tu as bien raison. Comme tu as raison, mon Francis. Alors, je vais te parler de mon actu si tu veux bien. Tu n'es pas sans savoir, Francis, que notre ami Inoxtag a escaladé l'Everest. C'est comme je l'ai dit en début d'émission, bah, on aurait été les seuls à pas en parler. Donc on est obligé d'en parler. Je sais pas si on a envie, si on n'a pas envie. Est-ce que déjà t'as entendu parler de cette ascension de l'Everest? Non seulement j'ai entendu parler, mais je peux te dire les posts LinkedIn ça fuse en ce moment, hein. Ah Et ouais, chacun y ouais, va de ouais. son commentaire, hein. Et chacun Ah ouais, bah a oui. compris le truc que les autres n'ont pas compris. Je veux dire, LinkedIn c'est devenu un repère de merde. Non mais j'en peux plus, mais j'en peux plus. Ah c'est moi, c'est dire les gens, chacun y va de son poste, et puis moi je peux pas m'empêcher. Je lis les commentaires et je Oui, lis les oui. réponses aux commentaires. Ouais. Et je comprends pas tous ces gens. Moi je pose jamais de commentaires. Il y en a, ça doit jouer sur l'algo, ça doit être intéressant sur LinkedIn de mettre des commentaires, j'en sais rien. Mais Je sais pas. effectivement, en tout cas, de toute façon, quand tu touches 30 millions de personnes, t'es obligé, enfin, il y a forcément tous les avis, hein, globalement. Ah bah Euh, il y a tous les avis, mais il y a des gens qui peuvent être d'accord avec toi pour d'autres raisons et ils vont te rentrer dedans quand même. oui, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Mais parce que les Bon. gens aiment ça aussi, tu vois, de montrer leur singularité sur les réseaux. Voilà, c'est un endroit Oui, c'est un endroit pour s'offusquer, quoi. t'as que des gens qui sont au-dessus de la mêlée, quoi. Oui, oui, c'est vrai. Mais surtout, je pense que ça doit être encore pire sur LinkedIn par rapport à YouTube ou autre. Donc Inoxtag, toi, est-ce que t'as vu, qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, j'ai vu le doc. Moi, en vrai, j'ai bien aimé. C'est quand même des super images.
Et moi, je suis assez admiratif de tout ce que font les youtubeurs parce que c'est quand même, par définition, des mecs qui ont démarré un peu tout seuls et qui ont réussi à grandir. Donc, je trouve que d'arriver à produire un truc comme ça, peu importe le message, peu importe presque le contenu, juste arriver à produire ça, enfin, même techniquement, d'avoir des gens qui filment, je trouve que c'est une organisation qui est, même s'il n'a pas été tout seul évidemment, c'est une organisation qui est assez ouf. Et pour ça, moi je trouve que je suis assez Mais en gros, admiratif le de mec ça. à la base, il fait pas de montagne, il est pas, je sais pas s'il est sportif. Et puis il Non. s'est dit, mon défi, c'est l'Everest. Oui, c'est ça. Et pendant un an. Et donc Alors il a évidemment. filmé à partir du moment où il a l'idée, sa préparation, l'organisation. Non, justement, il y en a qui regrettaient un petit peu ça, mais tu vois pas tout le détail de la préparation. Peut-être qu'il y a des vidéos d'ailleurs qui les montrent, j'en sais rien. Mais pendant un an, il a fait des entraînements intensifs, et puis après, il s'est mis à grimpouiller, et puis effectivement, il était à la fin, il était prêt physiquement pour ça, quoi. Donc, il y a quand même eu cette démarche-là qui est louable, tu vois, d'arriver à se dire, vas-y, je veux en plus me motiver sportivement et physiquement pour ça. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Bah ouais. Quoi qu'il en soit, c'est pas exactement le sujet, l'actu en fait, mon Francis. Je voulais me servir de ce petit sujet-là pour parler d'alpinisme, figure-toi. D'alpinisme, bien. Tiens donc. Et je voulais te montrer ceci. Tac. Pas du tout. Ceci. Je ne sais pas pourquoi c'est un petit peu penché. Tu ne reconnais probablement pas ce mont, mon Francis, puisque c'est une montagne comme les autres. Mais globalement, Le mont Fuji. Non, c'est le mont Annapurna. Je sais même pas si on l'appelle le mont Annapurna d'ailleurs. Et en fait, C'est j'ai au regardé Tibet un peu c'est au Népal, il me semble. Et là, je dis peut-être une connerie, mais je crois que Ah c'est oui, ça. au Népal. Et... Ah oui, c'est à côté du Manga Parbat. Mais non, mon Unis, merci beaucoup. Alors, je sais pas pourquoi l'alerte est chelou comme ça, mais bonsoir, le sub de la semaine dernière n'a pas marché. Ma carte étant arrivée à expiration. Merci beaucoup, mon Unis. Merci. Merlin, c'est super gentil. Et le Ninis aussi, qui nous fait l'honneur de sa présence, parce que ce soir, c'est un soir de travail, donc ça, c'est beau. Et donc, ce mont-là, figure-toi, il a la particularité d'être le mont le plus mortel, tout simplement. Donc, en gros, il a le taux de mortalité le plus élevé, ça veut dire que quand on l'escalade, on a le plus de chances de mourir. Et les chances sont quand même, accroche-toi bien, mon Francis, à 32%. Ça veut dire, littéralement, sur 100 ascensions, donc on parle des ascensions réussies, hein. Sur 100 ascensions réussies, il y a 32 décès. Et là, je me suis mis, moi, un peu à la place des gens, tu sais, qui se disent... Quand tu y vas, tu prends un pote un peu rond, tu l'emmènes avec toi. Si tu vas à 3, on était 2, mais là, on a besoin d'un troisième pour les stats. Non, mais est-ce que tu te rends compte de te dire... En gros, voilà, j'y vais, j'ai une chance sur 3, voilà. J'ai une chance sur 3 d'y rester, mais... Ces stats, elles sont pas valables, évidemment. Si tu fais le cumul depuis 70 ans, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas le même matériel, on n'a pas la même capacité à secourir aussi. Évidemment, je pense qu'il y a 30, 40, 50, 60 ans, c'était 1 sur 2, peut-être. Tu vois, ouais, mais quand bien même. Et puis ça se trouve, t'as eu des cordées de 30, ils sont tous tombés d'un coup, et ça fait tomber les stats. Mais quand bien même, ce serait 1 sur 100. C'est une stat qui est gigantesque. Enfin, c'est énorme. C'est gigantesque. C'est gigantesque, absolument. Et ils expliquent ça. En fait, c'est la somme des trucs compliqués à dépasser, tu vois. On va dire, il parle de sections de glace, des rochers difficiles, des avalanches. En gros, je pense que chaque truc a chaque partie a une difficulté et un taux de mortalité à soi, et puis il est multiplié au fur et à mesure. C'est ça, c'est comme un jeu vidéo, mais t'as qu'une vie, quoi. Ouais, oui, c'est exactement ça. C'est ça, quoi. Et c'est assez ouf, et du coup, ils disent que c'est un peu ça qui lui vaut sa notoriété, et que c'est pas du tout, du coup, le même public que... Tu serais chaud, toi et moi, essayer de le faire, tous les deux? Ouais, avec plaisir. Super. Avec Dinistre? Bah ouais, avec Mornine. Mornine, on va merveilleusement bien par ici. On a eu un petit souci d'internet qui nous a obligés à démarrer le stream plus tard. Mais ça y est, on est sur les rails. On est sur les rails et tout va très très bien. A priori. Je sais pas, Francis. Donc en tout cas, ça c'est... Et je trouve que c'est... Enfin bref, c'est une mentalité qui me dépasse un peu, je dois dire. Mais je trouve ça quand même très... comment dire, louable d'arriver à se dire, bon bah vas-y, en fait, je dépasse ma peur de mourir pour le plaisir d'escalader quelque chose, quoi.
Ouais. C'est assez ouf. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est comme ceux qui escaladent des falaises, tu sais, sans trop de sécurité, quoi. Hein. Ouais. Tu sais, les hommes araignées, tous ces trucs-là, ces gens-là, Ouais. c'est des fous, quoi. Ils se disent qu'ils peuvent, Oui, ils ils ont peuvent pas claquer peur, et ils ont tout. pas peur de la mort, quoi. C'est l'adrénaline avant tout, et c'est vrai que c'est quand même un peu un truc de ouf. Ouais. Et du coup, j'ai poursuivi les petites recherches, Francis, et je suis tombé sur cette chose. Et ça, c'est le mont, ça s'appelle le mont Kailash ou Kailash. Il y a sûrement un petit accent derrière, mais D'accord. moi je l'ai pas, évidemment. Et ça, c'est une montagne qui est située en Chine, qui est une montagne sacrée. Et à l'inverse, eh ben, elle a été, a priori, en tout cas, elle n'a jamais été gravie par personne, parce qu'elle est sacrée dans plusieurs religions, et que du coup, c'est interdit de monter dessus. Oui, Et bah, d'après d'accord, ouais. ce qui est dit, personne ne l'aurait jamais fait. Voilà. C'est-à-dire qu'en Chine, tu vas peut-être pas t'amuser à te prendre en selfie sur la photo, à dire je l'ai fait. Mais si tu veux mon avis, il y a forcément des gens qui l'ont fait. Mais bon, Bah, moi, en fait, j'étais un peu sceptique parce que il y en a plein en fait. Ils expliquent qu'il y en a pas mal des montagnes qui ont jamais été gravies. Mais j'avais du mal à y croire aussi parce que pour moi, nous, on est allé partout, surtout sur des montagnes. C'est au moins en hélico. Enfin, je sais pas, tu viens poser un cul ou quoi. Et là, ils avaient l'air de dire que non, il y en a. Donc, elle, c'est parce qu'elle est sacrée. Mais il y en a d'autres, c'est même parce que personne n'a jamais pu aller à l'endroit où il fallait escalader, ou je sais pas exactement. Mais... c'est fou ça. Il reste des endroits sur Terre où lui-même met pas les pieds. Et ben Alors que voilà. c'est une véritable fourmilière, quoi. Bah ouais. Un peu comme notre stream, personne n'y met les pieds. Les gens... Pourtant, alors là, je vais te dire, normalement, le taux de mortalité est assez faible sur ce stream. Faut pas C'est hésiter. incroyable. Faut pas hésiter. Ninis qui Il est dit bien, sacré. C'est bien un sûr, stream sacré. bien sûr qu'il y en a plein où on ne peut pas aller. Bah, j'aurais pas dit tant que ça, moi, en fait. Tu penses à quoi, par exemple, mon In? Genre des endroits du désert ou des... Parce que on peut pas y vivre, c'est une chose, mais y passer, tu vois, faire un petit coucou, j'ai Ouais. l'impression qu'il y en aurait quand même pas tant que ça, quoi. Ah, il doit pas y en avoir beaucoup des endroits où l'être humain n'est pas passé et qui soient, comme tu dis, enfin, surtout protégés pour des raisons, on va dire, techniques ou culturelles, quoi. Genre, c'est sacré. Bah ouais, ça c'est ouf, hein. Je sais pas comment ils matérialisent ça, des petites barrières. Mm. Don't go, please. It's Mais moi, ça, sacred. c'est mon projet. C'est un de mes prochains voyages, ça. C'est d'aller marcher dans le désert. Ah bon? Ah ouais, j'en ressens le besoin, en fait, de me reconnecter au ciel. Le ciel, tu vois, les étoiles, la nuit, c'est le truc que tout le monde verra toujours et que nos ancêtres, il y a 200 000 ans, ben, ils voyaient la même chose que nous. Hein. Je veux dire, c'est le seul truc qui va pas changer et qui change pas. Oui. Et c'est surtout le plaisir d'être déconnecté de la civilisation, des écrans, de ces trucs. Ouais, bah ça je pense aussi. Évidemment, il y a des gens qui te diraient qu'il y a d'autres façons de faire, mais moi, le désert, ça m'attire. Voilà. Putain, bah c'est beau ça, c'est un beau projet, mon Francis. Tu voudrais Et... venir avec moi? Non. Ouais. Et ça n'a rien à voir avec le désert, hein. Ah ouais. C'est purement personnel. Moi, Hein. ouais, non, mais je comprends. Tu voudrais aller où, toi? Franchement, moi pour le moment, je suis pas trop dans les voyages reconnexion à la nature comme ça. Je suis plus dans je sais pas, aller dans les villes reculées ou mais quand même de la civilisation vraiment quoi. Que nous dit le chat? Autant sur Terre on a tout vu, Non, mais attends. mais j'avais lu Mais genre, que t'as pas une idée de prochain. En fait, tu veux l'humain. pas parler de tes voyages. Pas- Attends, Après, il va me dire que je rebondis pas sur ce qu'il dit, mais c'est lui qui si, change de sujet. si Francis, tu peux rebondir, mais rebondis dans le timing, pas au milieu d'une phrase. Alors Mais vas-y. j'écoute, et Vas-y, donc, vas-y. Je dirai le chat après, je rebondirai après. ton prochain voyage reculé, t'as une idée de destination? Non, pas du tout, mais il y a des endroits qui me font envie, tu vois, genre les contrées de, je sais pas, d'Estonie, de machin. C'est le père James qui m'avait déjà parlé de ça et ça fait un peu envie, quoi, ces endroits-là. Dans le désert, ouais. Bon. Ouais. Eh ben, super. Eh ben, Super, bon bah je lis le chat alors. Donc l'humain a exploré seulement 20% des océans. Oui, c'est possible. Non mais après, des les fonds, océans, oui, c'est normal. ouais, d'accord, ouais, oui, ça c'est normal. On n'est pas fait pour ça. On n'a rien à foutre dans l'océan. Enfin, il y a on est une petite bien dans zone le- à côté du Titanic qui a pas été bien explorée encore.
Tu parlais des hélicos, mais les hélicos, ils ne peuvent pas voler. Super haut non plus, oui, oui, tout à fait. Non, mais bien sûr, je l'ai dit un peu en déconnant, mais sinon, évidemment, on serait allé partout, au moins avec Tu sais, cette manière-là. avec des packs Jetman aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un moyen de secours qui est en train d'être de plus en plus investigué et répandu. Mais pour comment aller chercher rapidement quelqu'un qui est bloqué dans la montagne? Et ben, tu sais, il y a des gens, ils ont leur truc Jetman et ils y vont comme ça, quoi, tu vois. C'est pas une blague. Je sais pas si c'est pas une blague. Bah, tu vois, ça fait 2 effets waouh dans ce stream. Non mais Francis, c'est pas vrai, c'est pas une info ça. Mais bien sûr que c'est vrai. Ils y vont avec leur truc Jetman, le truc le plus instable de l'humanité. Mais non, Francis, tu mens, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Mais non, mais t'es pas informé. Qu'est-ce qu'il faut que je cherche là? Jetman, secourisme? Ouais, je pense que c'est des bons mots-clés, ouais. Alors là, les amis, on est obligé d'aller voir ça. Jetman, secourisme. Je suis assez sûr de moi. Parce que j'ai toujours un problème d'internet, évidemment, quand on est en stream. C'est marrant parce que pourtant tout va bien, mais... je fais partie des vôtres maintenant dans la catégorie Just Chatting. Ah oui, d'accord. Oh, c'est pas vrai! Tu stream, mon ministre? Il dit c'est un streamer, mais c'est pas vrai. C'est pas... Non mais mon ministre, attends. C'est pas vrai. C'est quoi tes jours de... Tu peux pas dire ça comme ça. Ministre, on peut te prendre en live aujourd'hui ou une autre fois. Il faut qu'on discute. C'est quoi tes jours? C'est quoi que tu fais depuis quand? Évidemment. Non mais c'est incroyable. Enfin, alors, les moyens bien moindres, je te rassure, là, à partir du moment où je peux pas ouvrir une putain de page internet pendant que je stream, Putain, mais c'est terrible d'ailleurs, je comprends pas. Et dis-moi, tu cherches pas un chroniqueur, ministre? Oh là là, il fait des live lectures, mais c'est génial! C'est trop bien! Incroyable! Trop bien. Du coup, tu vas évidemment adorer notre partie sur l'acting, mon ministre. Non, mais c'est peut-être ça qui a donné le déclic. Il s'est dit, bon, si ces deux trucards ils font ça, moi je peux tout faire. Ah, écoute, tu nous invites quand tu veux, mon ministre, on sera ravis d'aller participer, ou même de lire peut-être sur ta chaîne. C'est les squatteurs. Ou d'écrire pour toi. J'ai toujours pas internet, moi je vous regarde en 4G. Ouais, non, mais c'est je pense que la meilleure chose qu'on puisse faire pour toi, Denis, c'est de te laisser tranquille. Ouais, tout, on n'est pas la caution. Je veux dire, on est des parasites. Ah, ministre. Oh là là, il y a les deux tocards qui se sont ramenés chez lui, il était tranquillement en train de bouquiner là. Là, ça part sur toute la saga Harry Potter, ça va prendre un bon bout de temps. Mais mon ministre, est-ce que t'as activé les replays? Parce qu'il faut aller voir ça, Tiens, pour les gens, allez vous abonner à Ministre là. Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Moi je vais y aller. Ministre, comment on fait? Tac. Suivre. Non mais je vais mettre le truc, paf. C'est peut-être pas son nom de... Si, Ministre, 2 followers. Magnifique. Ah bah alors là... Allez, vous pouvez glisser un petit like dans le chat, vous avez une petite fenêtre qui apparaît pour suivre Ministre et ses lectures, et c'est magnifique. Et ça, c'est beau, et les projets comme ça, c'est du génie, mon ministre. Ouais, je vais arriver sur ta chaîne et je vais écrire « Bonsoir !» Francis, est-ce qu'on passe à cette délicieuse chronique? Eh ben écoute, c'est toi qui dis, c'est toi le chef, hein. Eh ben écoute, moi je suis prêt, tous les voyants sont au vert. On peut lancer le jetpack. Non mais cette histoire de jetman, de jetpack, Francis, là, il y a un problème là. Moi, je n'ose pas croire. Mais tu crois pas? Ben non. Crois pas. Bah non, j'y crois pas. Mais je l'ai pas inventé. Je suis pas un malade. Je sais. Tu sais, souvent je dis quand même des propos de qualité, moi, sur ce stream. Attendez. Dans le chat, est-ce que vous pensez que cette histoire de jetman est plausible? J'ai pas dit est-ce que vous pensez qu'elle est vraie ou fausse, mais est-ce qu'elle vous paraît plausible? Tu peux redire les termes exacts, mon Francis? En gros, des mecs en jetpack qui vont sauver des gens. Mais regarde, je vais t'envoyer un lien, puis je vais le mettre dans le chat. Ouais, mais je peux pas, c'est relou, je peux pas le voir. Non, mais les viewers vont aller voir, voilà. Ok. Hop là. Dire le titre est explicite, hein. Ouais, c'est vrai. Remarque, il y a marqué vrai ou fake, quand même. Mais non, mais voilà. Attends, tu vois, la désinformation, quoi.
Voilà, non Non, mais non, voilà. il y a plein de, il y a plein de, il y a plein Ouais, de liens. ouais, il y a plein de liens. Et le fait qu'il y ait plein de liens sur Internet, euh, Un Fox, il y a marqué, un Fox. non mais C'est effectivement, cher bah, ça. eh ben on ira voir mon Francis, et ça aurait pu être l'effet waouh de ce stream, hein. Ça aurait pu être Hum. complètement l'effet waouh. Les amis, on passe à la suite. Francis nous a concocté comme d'habitude une superbe chronique et on l'écoute dans 3, 4 ou 5 secondes. Je me souviens plus de la durée de la transition. Les amis, bonsoir. Chronique spéciale révélation. Faites entrer l'accusé, c'est en live, c'est sur le FLS et c'est maintenant. Souffrance au travail, burn-out, management défaillant, accusation de harcèlement. Notre animateur préféré Yann Barthès défraie la chronique et il en fallait pas loin pour qu'il en fasse les frais sur ma chronique. Qui sont ces harceleurs? À qui profitent? Vous connaissez la musique évidemment et comme d'habitude, je pense être bien placé pour parler du sujet. Yann Barthès, il est beau. Yann Barthès est drôle, il est charismatique. Les bras m'en tombent. Qui aurait pu croire? Comment un homme si parfait et si beau à l'écran a-t-il pu créer un environnement néfaste pour ses collaborateurs? Comment personne n'a-t-il rien pu voir pendant toutes ces années? Les amis, on va parler de ça. Des Yann Barthès, il y en a partout. Burnout, management défaillant, harcèlement, ça se passe sur le FLS tous les mardis. Je vis depuis 3 ans maintenant un véritable calvaire. Je lance à travers cette chronique un appel au secours. Il m'a tout fait. Il m'a fait faire des turtle face pour 200 points de chaîne. Il m'a fait faire des impro rap en me disant allez vas-y mon Francis, c'est à toi. Preuve à l'appui, mardi 24 septembre 15h, je reçois un SMS. Preuve à l'appui. Appel nécessaire avant 16h, mon Francis. Thibaut m'appelle. Francis, tu fais la chronique? T'en es où? Tu l'as faite? Tu l'as écrite? Bah, je sais pas trop là pour ce soir. Moi, je suis pas très motivé là. J'ai pas trop le temps. Je suis pas très inspiré. Et là, il s'énerve. Tu vas me faire cette chronique, mon Francis? Je te mets sur un piédestal. Tu me fais cette chronique pour ce soir. Les amis, il use de subterfuge. T'as vu, Francis? Je t'ai fait un petit virement pour les subs. T'as reçu? T'as reçu, mon Francis? Il a une emprise sur moi, les amis. Une entreprise de matraquage et de pressurisation qui ne s'arrête pas là. Sois à l'heure, mon Francis, pour ton setup. Il faut qu'on vérifie. Sois à l'heure. Ne sois pas en retard. Il m'impose des rubriques d'un ton ferme. Pas d'autopsie ce soir, hein. Pas d'autopsie. Et moi, je me sens obligé de dire, ah ouais, pas d'autopsie, t'as raison, c'est une bonne idée. Il me porte un dernier coup en me rappelant, il y aura l'effet waouh ce soir, mon Francis. Il y aura l'effet waouh, alors qu'il sait que je déteste l'effet waouh. Il casse mon moral. Il en joue. C'est un véritable pervers. Et voilà. Thibaut est drôle. Thibaut, il est beau. Thibaut, il est charismatique. Qui aurait cru? Qui aurait cru, les amis? Même Ministre et Panda n'ont rien vu toutes ces années ou n'ont rien voulu voir. Même Guigui, qui relaie notre stream sur les réseaux, n'a rien vu. Très sérieusement, les amis, j'ai compris ce que faisait Thibaut, ce que faisait mon Thibaut. Et mon message dans cette chronique, c'est de dire à Thibaut, c'est de lui dire que j'ai compris que tu avais des grands projets pour cette chaîne. Thibaut, il veut nous tirer vers le haut, il veut nous amener vers les sommets. Et vous savez, pour avancer dans la vie, il n'y a que la carotte ou le bâton. Et la carotte, ça fait bien longtemps que j'y crois plus et que j'ai plus faim. Et Thibaut a bien compris. Et il tient le bâton. Il tient le bâton dans la main et il me fait avancer à coups de bâton et à coups de... Ah mon Francis, vas-y mon Francis, c'est bien mon Francis, continue mon Francis, tu vas faire cette chronique mon Francis. Et moi les amis, je le remercie Thibaut, vous savez, dans notre situation le plus important, c'est de continuer d'avancer. Le surplace n'est pas une option et le plus beau,
c'est qu'alors qu'on patauge dans le dark Twitch depuis 3 ans, il prend les devants, il prend de l'avance, il a pas attendu d'avoir l'audience de Yann Barthès pour martyriser son entourage. Merci Thibaut, merci à vous. Oh putain, Bon, Francis, je pensais pas que ça allait être aussi agréable de s'en prendre plein la gueule, hein. Non, c'est une super. À 16h, on s'appelle, j'avais pas de chronique, Thibaut me dit « Tu vas faire cette chronique, mon Francis !» Non, mais je n'ai pas. Alors, il y a énormément de choses qui sont vraies, hein. Il y a vraiment énormément de choses. Mais moi, un jour, je vais devoir faire une chronique sur toi aussi, mon Francis. Attention, hein. Parce que. Disons qu'on n'a pas de juste C'était milieu. facile. On n'a pas de juste Non, milieu. mais Thibaut, t'as compris le message. Pour moi, c'est Ouais. terminé le FLS. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tout est clair, tout est absolument limpide. Mais non, mais mon Francis, je sais, c'est vrai que tout à l'heure, il n'avait pas de chronique. Il n'avait pas de chronique alors que tout le monde attend la chronique, moi le premier. Ça m'apprendra à le relancer, tiens. Un numéro vert a été mis en place à la fin de ce live. Mon Francis, c'était une super chronique. Tu m'en veux pas, mon Thibaut. C'est Non, bien non. ce que tu fais comme animation, mon Thibaut. Tu sais, c'est super. bien tous ces rubriques. C'était super ce que tu nous as proposé, mon Francis. Les amis, la chronique sera peut-être à retrouver en petit réel. J'ai fait un petit réel la dernière fois avec la chronique de Francis, où justement aussi tu donnais les coulisses du stream. Tiens, c'est marrant. Là, on est à nouveau sur un truc de coulisses, et ça c'est beau. Du coup, on en profite pour vous l'annoncer. Francis rejoint la chaîne de Ninistre en tant que chroniqueur lecture. Merci, mon Nin. Ah bah tu vas voir que Francis, il faut le suivre, hein. Il faut le suivre, mais une fois qu'il est là, il est qualitatif. Ah, c'est gentil. Et puis surtout, il est pas cher. Habille-toi en noir au prochain noir. Ah oui, après, habille-toi en noir au prochain live, Francis, si t'as besoin d'aide. À la Britney Spears. Je serais beaucoup moins tyrannique, chez moi, c'est à la cool. Ah oui, on a commencé à la cool ici aussi, attention. Hein. Attention, Francis. C'est vrai. On va reparler de cette chronique. Hein. Vous avez vu ce qu'il vient de faire? Toujours les turtle face, le tout en lisant. Je sais pas si la turtle face est vraiment compatible avec la lecture. Ouais. Francis, merci beaucoup pour ce moment extraordinaire, cette chronique réalisée cet après-midi, ça n'est un secret pour personne. Et... À 18h. Et puis on va pouvoir passer au cam embarqué tranquillement. Est-ce que tout le monde est bien installé? Est-ce que tout le monde est prêt, tout simplement? Je vois bien la chose, Ninis lit le texte et Francis fait toutes les ponctuations. Point. Point à la ligne. Les amis, nous allons également à la ligne et on passe au cam embarqué. On va prendre l'air, c'est parti. Quelle transition! Oh bah mon Ninis, tu sais, c'est un métier, attention. Francis, je t'agrandis un petit peu parce que quand même tu le mérites. Et... Merci, maître. Et on va commencer. Est-ce que tu as une préférence aujourd'hui sur les cams embarqués Moi, je l'ai faite il y a en début de septembre. Oh, et bah écoute, on va commencer par dans le chat quelque part. Je réfléchis juste à celle avec laquelle on commence. Je sais pas. Ah, il faudrait pas que ça perturbe trop le stream, hein, d'en passer une avant l'autre. Ouais, non, les gens vont les bousculer dans leurs habitudes. Tiens, je vais faire au pif. 1 ou 2 dans le chat. Ou Francis, 1 ou 2, ça revient au même puisque tu ne sais pas. 1 ou 2. 1. Et bah c'est parti. Les amis, bonjour. Alors aujourd'hui, on va se faire une petite cam embarquée avec un format un peu différent. Puisque j'ai fait quelque chose que j'avais encore jamais fait et je voulais vous le raconter. J'ai fait tout simplement une IRM. Voilà. Générique. Ah oui, ah oui. L'IRM, déjà, j'ai fait une IRM de l'aine. C'est pas ça, non, c'est au niveau de l'adducteur. Et j'avais des douleurs et j'ai dû faire une IRM et tout le monde m'a toujours dit
Genre l'IRM, t'es dans une espèce de boîte, faut pas être claustro, ça fait un boucan monstre, etc. Donc j'y allais quand même avec genre une petite appréhension. Là, je vous présente un petit peu l'hôpital, donc évidemment, j'ai pas pu trop filmer parce que j'avais pas envie de filmer les gens qui étaient tranquilles à l'hôpital. En train de crever. Mais on était sur un hôpital de bonne facture, voilà, bon standing, mais bon, on s'en fout quelque part. Quand je suis arrivé, tout a été très speed. Et là, on m'a mis cette délicieuse tenue, donc là, je suis obligé de vous faire une présentation de la tenue. Et voilà les amis, voilà mon outfit pour cette IRM. Petit t-shirt. Tu l'as ramené chez toi? Petit calbar. Derrière la petite chemise, la petite chemisette, chemise de nuit. C'est vrai que t'as l'air façon, t'es peu de façon choses DSK. là. Et puis on est beau, voilà, on est beau comme Tu un sens que poisson, c'est la on peut se fin, balader quoi. tranquillement et peut-être même faire des défilés. Et après, on m'a amené là où il y avait l'IRM, on m'a allongé, on m'a dit mettez la tête là, mettez les pieds là. Bon, ça c'est. Et donc, il y avait 2 personnes pour s'occuper de moi, mais elles allaient tellement vite. Il y en a une qui m'a mis le casque sur les oreilles pour le bruit, et l'autre qui m'a filé, j'entendais plus rien, mais elle me file le truc, elle me dit en cas d'urgence, vous appuyez là. Et tout en me foutant, enfin m'insérant dans l'IRM. Et en fait, bah là, je tenais à rassurer tout le monde, ceux qui n'ont pas encore fait d'IRM. C'est pas. Enfin, déjà en termes de bruit, bon, avec le casque, c'est pas bruyant, enfin, c'est pas particulièrement bruyant. Et surtout, on a quand même des sorties, enfin, on voit l'extérieur et l'intérieur, c'est pas une boîte, quoi. Enfin, les gens, à chaque fois, ils disent t'es enfermé. Mais non, t'es pas enfermé. Donc, rassurez-vous, si vous devez faire un IRM, tout va très bien se passer. Je vous fais des bisous, Francis. Vive l'IRM. Quoi? C'est tout? Tu peux pas nous lâcher comme ça. Bah, tu voulais quoi, que je me prenne en selfie dans l'IRM? Alors Len, tu peux en parler en live de Bah Len? oui, je peux en parler en live. Len va à peu près bien. J'ai quand même une petite merde qui va nécessiter du kiné un peu, mais avec genre des mouvements, tu sais, il y a des mouvements qui vont potentiellement me faire mal un peu toute ma life, quoi. Mais bon, ça va, c'est des mouvements vraiment qui vont chercher loin et tout, donc c'est pas un drame. Mais j'avais quand même un petit Ça peu t'a peur qu'ils affecté me ou disent. pas émotionnellement quand il t'a fait le débrief et tout ça, t'avais le cœur qui Ah battait bah, ou... franchement, le mec, il m'a dit, je me rappelle très bien, il m'a dit mot pour mot, salut Bambou qui plie, incroyable, coucou, coucou. Salut, Euh, salut. Mot pour mot, le mec m'a dit, bon, l'IRM n'est pas tout à fait normal. Voilà. Il a juste lâché ça, tu vois. Et tu sais, avec les yeux un peu plissés sur l'écran, en train de zoomer, dézoomer. Et ça, c'est vrai que ça fait drôle, parce que tu te dis, enfin, l'IRM, c'est quand même un truc, enfin, ça, je sais pas, ça mate un peu les os et tout, c'est pas une petite Pas plaie, tout à quoi. fait normal, tu peux te dire: «Oula, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est pas normal?» Et là, ça Bah part oui. vite dans le cerveau les questions. Et Je du te coup, il m'a un comprends. peu, bah, tu sais, il m'a un peu fait flipper entre guillemets en me donnant les trucs les plus, enfin les scénarios négatifs, quoi. L'histoire de l'arthrose et gna gna gna. Bon, tout en me disant à la fin, globalement là, si vous faites, enfin si vous vous arrêtez quand vous avez mal, ça va aller. Hein, y a pas de. Et non, j'ai pas eu d'iode qui chauffe partout dans le corps, mon dag. Je sais pas je sais pas à quoi ça correspond. Ah, je vois on a des pros de l'IRM là, le truc qui chauffe. Ah ouais, incroyable. J'y connais rien moi, T'as j'y jamais connais fait rien. d'IRM toi, mon Francis? Non, mais par contre, j'ai une expérience similaire, lors d'une échographie où le médecin me fait l'échographie, puis il commence à me dire: «Monsieur» bon, bip, 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 «Monsieur Francis Diefalès, J'ai trop vous rigolé. vous avez quelque chose, à me dire à propos de votre, rein gauche?» Je fais: «Non, pourquoi?» Puis il dit plus rien. Et puis il Ah mais parle oui. plus. Et puis il me fait: «Vous êtes sûr que vous avez rien à dire?» Et je fais: «Non, quoi? Qu'est-ce qui se passe?» Il me fait: «Bah, je le trouve pas». Ça c'est vraiment génial. Il me fait: «Bah, attendez, je comprends pas». Et puis il insiste et tout, il fait: «Non, à droite je vois bien, mais à gauche, il y en a pas». C'est incroyable. Et c'est comme ça qu'on a découvert que voilà, j'avais pas de poumon. Et pas de poumon, Que pas de rein, pas de je rein n'avais gauche. pas de poumon. Je fonctionne avec des branchies depuis ma naissance. Non C'est mais. ma femme qui me dit que j'ai pas de cœur aussi, mais j'ai pas fait d'IRM. Oh oui.
Mais non, mais tu n'as qu'un rein. C'est vrai que tu n'as qu'un rein, Francis. C'est quand même J'ai qu'un incroyable. rein. J'ai qu'un rein. Donc, si vous voulez envoyer des subs, je sais que- Ça- Pour une greffe de deuxième rein. Est-ce que ça existe, les C'est- greffes en vrai, de deuxième rein? Mais Est-ce que bien ça sûr, se ça fait? existe. Ah ouais? Moi, j'ai pas intérêt à avoir un problème, hein, parce que c'est finito là. Ouais, Faudra la greffe. si t'as un problème de rein, c'est chiant. Mais bon, il y a une greffe possible toujours. Après, bon, il y a plein de trucs. On en a qu'un. On a qu'un foie, on a qu'un cœur. Bon, on a qu'un nez, tout ça. Bon, le nez, c'est pas pareil. Mais Oui, les oui. organes, on en a qu'un, quoi. Il Oui, ne veut oui, pas c'est qu'il vrai. leur arrive quelque chose. C'est vrai. Mais c'est quand même drôle, tu vois. Enfin, après, non, il n'y a pas de raison que ce soit. C'est pas plus drôle que genre de naître sans Alors, bras déjà, ou. mais déjà, C'est on est pareil, quoi. 5% de la population Ah ouais? en moyenne à avoir un seul rein, donc c'est pas négligeable. Et moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, parce que j'ai fait pharma, donc on avait des cours d'anatomie et des trucs comme ça. Et tout à coup, il y avait un prof, j'étais en deuxième ou troisième année, qui dit, bah, vous savez, il y a environ 5% de la population qui n'a qu'un rein, qui n'en a pas deux. Il est plus gros, il est hypertrophié, on dit. Ouais. Et comme on était 200 dans l'amphi, il nous dit, bah là, en moyenne, dans l'amphi, il y en a une dizaine d'entre vous, vous savez pas, mais vous en avez qu'un. C'est génial, c'est génial. Et donc, et c'est pour ça la réaction à chaque fois que les gens me disent, mais c'est incroyable ton histoire. Et moi, je leur réponds, et toi, t'en as combien? Ben, ils me disent, bah 2. Je lui dis, mais t'es sûr? Bah oui, Et en bah fait- oui. Non, mais voilà. Et en fait, mais moi, j'étais sûr d'en avoir 2 avant. C'est-à-dire, tant que tu sais pas, tu sais pas. Et à quel moment t'avais vérifié ça? C'était quoi déjà? Enfin, Pour c'était- une écho, Ouais. tu sais, mes problèmes d'érection, Ouais. vraiment, Ah, c'est bon, c'est noté. on n'est pas Ok. obligé de. Et ben on va pouvoir passer à ta cam embarquée, mon Francis. Et pendant ce temps-là, je vais te demander de te préparer pour la partie suivante, mon Francis, si tu veux bien, si tu acceptes, bien évidemment. Si tu n'acceptes Alors là, pas, bien moi ça ne sûr. me dérange pas du tout, Francis, bien sûr. Mais bien sûr, mais bien sûr. je t'ai Je vais avoir envoyé- besoin je vais avoir besoin d'un peu de documentation de ta part, mais Je t'ai envoyé peux ça compter sur, ton confiance, sur hein. WhatsApp, Francis. Je t'ai envoyé Ah, ça. bien sûr. Les amis, on passe à la Les cam amis, embarquée bonjour. de... Alors, aujourd'hui, on va se de faire- Francis, excusez-moi, c'est parti. Nouvelle vidéo caméra embarquée. C'est la première fois de ma vie, les amis, que je vais au travail à vélo. Donc je voudrais vous montrer un peu le parcours, le temps que ça me prend Ah oui, d'accord. et le ressenti. Tout ça pour la planète. Le ressenti. Allez. Il est 8h20, on vient de partir. Premier obstacle, attendre d'avoir un feu vert pour traverser cette dangereuse voie. Regardez-moi ça. Hop là. Un camion. Première montée du matin. Ça va nous mettre en jambes. Et après on se retrouve dans la nature normalement. J'aime bien. C'est pas magnifique? Eh ben moi je vous le dis, c'est magnifique. Bon ben voilà, on a fait C'est ton la trajet meilleure pour aller au partie travail, du ça chemin, qui était nature. Alors évidemment il n'y a pas de voiture. Alors là ce que vous voyez c'est une bonne portion de route, hein. On a eu du chemin avec des trous et pas de bitume, c'était compliqué. Et puis là on va s'orienter vers une partie de la ville. Oula. Oula, oula. On va éviter de se péter la gueule. On va aller vers une partie de la ville où on va être obligé de prendre un sens interdit à un moment. C'est le seul chemin que j'ai trouvé qui n'était pas dangereux. Vous imaginez la situation. Je sais pas quelle heure il est, mais bon. Pour l'instant, on passe juste un bon moment, quoi. Ah, c'est super. Voilà, donc là, on Ah, traverse, je voudrais voir ta tête. la ville, c'est résidentiel, c'est tout doux. Aucun souci, on est toujours bien. Et on arrive au fameux passage tant redouté du sens interdit. Donc, a priori, c'est pas sens interdit du tout. Non, mais Qu'est-ce que j'ai c'est... raconté encore, moi J'ai un sens interdit large, il n'y a Ou alors, aucune c'est pas par là. voiture. Je sais pas, on va voir. Je pensais que c'était sens interdit. Ah bah oui, mais c'est juste que c'est pas la bonne direction. Allez, demi-tour. Le voilà, le sens interdit, les copains. Là, on est en plein dedans déjà. Ah oui, d'accord. Bon, un peu plus en vrai, serré. ça se fait. Hein. Et voilà, c'est la fin, on arrive dans 2 minutes. Alors, quand je dis on, j'arrive dans 2 minutes. J'ai mis exactement 40 minutes. Quand même. Ce qui est un peu plus long que ce que j'avais imaginé. Sachant qu'en bagnole, je mets, quand il y a du monde, une demi-heure.
Après 10 minutes de plus pour économiser la voiture, c'est pas déconnant non plus quoi. Ah oui, Donc évidemment. Puis c'est ça avait l'air clairement quelque agréable. chose qui se fait. Et je pense que c'est quelque chose qui sera refait. Voilà, bon là on va encore évidemment prendre le sens interdit. On s'en bat les couilles. YOLO! Et voilà, très bonne expérience. Bon, il y a des passages compliqués, hein. J'ai tapé les pneus de partout. À mon avis, la durée de vie d'un pneu sur le chemin et les pistes que j'ai pris, elle est courte. Mais bon, on est heureux. Et mon entreprise est tout en bas. À tout de suite. Enfin, je vous récupère après la douche. Et voilà, l'heure du café. Et ben, Oh oui! on a mis 50 minutes pour être douché depuis qu'on est parti. Et la journée commence bien. Mon stream. Pourquoi je dis on? Magnifique, Francis! Superbe! Putain, mais quel working boy, quoi. T'arrives, vélo, douche, café, et... Putain, ça m'a presque donné envie de commencer ma journée, quoi. C'est incroyable. Mais moi aussi, je vais aller au travail à minuit, là, en vélo. Alors, Dans le chemin. le DAG nous a posé une question. Prendre un sens interdit en véhicule, genre vélo, trottinette électrique, etc. Est-ce qu'il y a des sanctions? Ah bah évidemment que oui. Évidemment que oui. C'est interdit, c'est interdit, quoi. Après, bon, officiellement c'est interdit, mais officieusement, bon, selon où t'habites, ça se fait, quoi. Et alors, Francis, est-ce que t'as retenté l'expérience depuis là? Bien Est-ce qu'il y a sûr. eu, Bien sûr, j'ai eu un petit coup d'arrêt là depuis 15 jours, mais sinon je le faisais 2 fois par semaine le trajet. Ah oui, quand même. Et le Ouais. coup d'arrêt n'a rien à voir avec l'automne qui est ta saison préférée. J'ai un coup d'arrêt, c'est tout ce que je peux dire. Je vois. Ok. C'est Bon. terrible la motivation, mais tu sais, Mais ça oui. se joue à pas grand chose. Le matin, quand t'es là, oh non, passe-moi ça. Bah Et puis ouais. c'est trop tard là. Oui. Oui, parce qu'il y aura d'autres matins. Donc, je veux dire, c'est. Ah oui, 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 C'est pas la grave. motivation, c'est un truc, je pense que d'une manière générale, c'est peut-être un de mes points faibles. La motivation. Ouais, de Ah rester ouais. motivé pour un truc sur le long terme. Oui. Toi, tu prends plaisir à faire de la merde pendant 10 ans, mais moi... Mais c'est vrai que j'avais lu un truc là-dessus. Et c'était, en gros, c'est facile d'avoir de la motivation, mais beaucoup plus difficile d'avoir de la discipline pour garder une fois que t'as plus la motivation. Et toi, Voilà, t'es très bah, très c'était fort sur bon. les premières Eh ben, étapes, mais moins sur la partie discipline. la discipline, c'est mon point faible. Tu Oui. vois, la peinture, là, dans 2 ans, elle est au même endroit. Non, Francis, non, ça tu vas en faire. Francis nous a Ouais, confié au je début peux du en stream faire, qu'il ouais. allait faire de la peinture. Vous Ah, avez, non, vous avez vu Vous avez vu comment il me parle? C'est pareil hors stream. Mais non, mais c'est pour te motiver. Je suis avant tout, je Mais suis je un coach. rigole. Je suis un coach, Francis. Un coach gratuit. T'es un peu un coach, ouais. T'es un peu un coach, mais il est grand temps que tu t'en trouves un, toi aussi. Ça d'ailleurs, entre Parce que c'est pas parenthèses, moi qui ferai l'affaire. un jour on va en parler de ça, hein, des coachs. Limite, il faudra qu'on aille à une conférence. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Ouais. Sur tout ça, tu sais, les coachs de vie un petit peu là. Travailler moins pour gagner plus. Absolument, là, de gagner arnaquer plus pour... Alors, Oui, Francis, j'ai un petit souci actuellement, puisque je n'ai toujours pas... Alors, c'est complètement bizarre, mais je ne peux pas ouvrir une page internet alors que je suis en stream en ce moment. C'est pas possible. Et- T'es allé sur quel site, toi, récemment? Et du coup... Mais non, mais c'est incroyable. Et du coup, il faut que... Je vais aller chercher mon autre ordi, parce que sinon, je ne peux pas passer à la partie suivante. Voilà. Donc je vous laisse juste avec Francis, qui de toute façon a plein de choses à vous dire. Donc je vous laisse avec Francis et je vais juste Bah, chercher je vais me contenter de... J'arrive. Enlève ton casque, toi. Je vais me contenter de... Oh, les gars, quand il revient, vous l'insultez, enfin, vous lui dites, mon pauvre Francis, je savais pas, vous en faites des caisses. Vous me dites, Francis, on va t'accompagner, on t'écrit en MP, tout ça. La discipline, ministre, je travaille de fou. Et ouais, sur la bouffe, le sport, le self-control. Et ben ouais, et ben la bouffe et le sport, moi, c'est des choses dans lesquelles que j'ai essayé la motivation, la discipline et les nouveaux programmes. Tu sais, tu te dis, allez, je vais arrêter les fast-food, je vais arrêter. Mais comme tu dis, il faut de la discipline parce que c'est des trucs où t'as développé une addiction.
et ton cerveau, il en réclame, quoi. Genre, moi, j'avais beaucoup de mal à me passer des kebabs ou des burgers. Et c'est de l'addiction pure, quoi. C'est du sucre et ton cerveau en réclame. Et donc, il faut. Mais tu sais, j'y crois beaucoup. Tu sais, genre les moines bouddhistes ou les trucs comme ça, ils arrivent à développer comment dire, de la volonté et à convaincre leur corps, leur cerveau. Et, euh, et c'est un truc, je pense, qu'on peut tous travailler, c'est se convaincre, s'auto-persuader en fait de trucs. Genre ça, c'est le diable. Et voilà. Et moi, à cette époque-là, je m'étais dit, c'est le diable, en parlant des kebabs, c'est le diable, il faut surtout pas pour que tu t'en approches et tout. Et je me félicitais quand je réussissais. Et quand je passais devant, je me disais, c'est vraiment le diable absolu. Et donc, c'était de l'auto-persuasion. Et ça marche. Je suis presque là, mon Francis. Ouais. Ouais, merci, mon Dag. Merci. Merci. Putain, c'est terrible. Les gars, il est revenu passer en MP. Il va voir ce que vous écrivez dans le chat. Alors, putain, c'est terrible, mon Francis, c'est terrible. Et là, je vous assure, de mon côté, je n'ai pas, genre, on peut pas aller sur Internet. C'est complètement ouf. Et du coup, t'as une alternative. Oui, j'ai une alternative. Oui. Mais Oh, bah, bref, c'est je suis bien. en train de partager l'écran. Et c'est un drame. Mais essaie ce que je t'ai dit, ministre. Genre, tu te répètes que c'est vraiment le diable absolu, ce truc, et ton cerveau va finir par le croire. Et du coup, tu vas être fier de te séparer du diable, quoi. Bon, après, le diable ou autre chose, hein, chacun son. Mais le problème, c'est les rechutes, hein. Parce que tu tiens 15 jours, 3 semaines, un mois, t'es pas là-bas. À quel sujet là? C'est sur quelle thématique? La malbouffe, moi je Ah sais oui. que quand Là, j'habitais oui. Paris, t'es trop sollicité, quoi. Tu fais 20 mètres, t'as un kebab, un burger, un truc avec ta sauce blanche algérienne, des trucs bien gras et tout. Et en habitant à côté, c'est pas facile, quoi, de sortir de l'addiction, parce que c'est clairement l'addiction, hein. Ah. T'as essayé le batch cooking. Attends, on peut pas passer. On peut pas passer. Eagle Live qui arrive maintenant, alors il est réglé comme une horloge, il sait ce qui se passe à 21h05 sur ce stream, c'est pas du hasard, c'est pas une coïncidence, c'est du sur mesure, c'est du travail d'orfèvre, merci Guigui. Salut tout le monde, j'habite dans la ville de France où il y a le plus de restaurants de malbouffe par habitant. Alors vous savez quoi, les amis, dans le chat, on va vous laisser poursuivre cette discussion puisque la partie suivante est tout à fait adaptée à la discussion tranquillement dans le chat. Tout ce que vous on demande, c'est juste de pas faire trop de bruit, tout simplement pour les comédiens. Mais n'hésitez pas évidemment à discuter entre vous, il n'y a absolument aucun problème. Et pendant que nous, on va redécouvrir les aventures de Claude et François. C'est parti. C'est beau ce que vous dites. Ça ressemble à un proverbe japonais. Oui, il arrive que sous Xanax, j'en invente quelques-uns. J'ai bien envie de téléphoner à ma mère pour lui dire à côté de qui je suis assis en ce moment. C'est une lectrice très fidèle de Sensationnel, vous savez. Ça ne vous dérange pas de lui dire 2 mots si jamais, si jamais on l'appelle? Sinon, elle va jamais me croire. Tiens, c'est bizarre, j'ai pas de réseau. Ça alors? Ah oui, c'est vrai, je suis bête. Dans les avions, on peut pas téléphoner, évidemment. Même en première classe. Maintenant, il y a les Wi-Fi dans les avions, vous savez, surtout sur les vols long courriers. Pourtant, non, je vous assure. Attendez. Ah oui, vous avez raison, je n'ai pas de réseau non plus. Pourtant, tout à l'heure, j'ai appelé ma rédaction, ça marchait. Ding dong! Mesdames et messieurs, bonjour. Le commandant de bord et moi-même vous souhaitons un agréable voyage en notre compagnie.
Nous tenons cependant à vous signaler qu'en raison d'une avarie sur notre service de communication mobile, les appels téléphoniques vers le sol seront impossibles pendant toute la durée de notre vol. Nous vous prions de nous excuser pour ce léger désagrément. Tout l'équipage reste néanmoins à votre entière disposition pour vous permettre de survivre à cette épreuve dans les meilleures conditions. Oh non, c'est pas vrai. Ah, c'est pas si grave que ça, j'appellerai ma mère en arrivant. Mais vous plaisantez, 12 heures sans pouvoir passer un appel ou envoyer un SMS. Remarquez, vous avez raison. Pour certains, c'est pire que 12 heures sans manger et boire. Alors pour le rédacteur en chef d'un magazine à sensation... Mais oui, c'est un cauchemar, effectivement, oui, un cauchemar. Alors en somme, si vous appreniez quelque chose de sensationnel là tout de suite, vous ne pourriez le dire à personne. Quelque chose de sensationnel? Bah un scoop comme on dit dans votre métier. En même temps, je vois pas trop quel genre de scoop on pourra apprendre dans un avion totalement coupé du monde. Allez savoir. Bah, à part si le pilote nous annonce quelque chose, hein, qu'on vient de perdre un rédacteur et qu'on est sur le point de se cracher au milieu de la Sibérie, évidemment. Attention, je ne sais pas. Je ne connais pas le pilote, je ne sais pas. Et encore, il faudrait qu'il y ait au moins une ou deux célébrités à bord pour que ça puisse intéresser les lecteurs et les lectrices de sensationnel. Mais qui vous dit qu'il n'y en a pas? Vous m'intriguez. Vous n'allez pas encore vous prendre pour les Leonardo DiCaprio. Mais et si moi je vous racontais quelque chose que personne ne sait encore? Vous? Je vous l'ai dit, il y a certaines choses qu'un croque-mort est parmi les premiers à savoir. Bah dites toujours. Vous me promettez qu'il n'y a aucun moyen pour vous de faire sortir ce scoop de cet avion promets. tant qu'il ne s'est pas posé à Tokyo. Malheureusement, même si c'est le scoop du siècle... Croyez-moi, c'est du lourd. Quelque chose que les médias Oui, n'apprendront oui. que dans une douzaine d'heures. D'accord, j'avoue que vous êtes parvenu à m'exciter là. Vas-y, balancez, je vous écoute. Vous voulez dire exciter votre curiosité? Oui, vous êtes parvenu à m'exciter là, balancez tout là. Tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Mireille Mathieu n'est plus de ce monde. Quoi? Mireille Mathieu? Mireille Mathieu. C'est ça votre scoop? Ben, elle ne chante plus depuis au moins 30 ans. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Elle chante plus, hein, Mireille Mathieu, elle chante plus depuis au moins 30 ans. Ben non. Après, elle a quand même chanté Place de la Concorde le jour de l'élection de Sarkozy. La mort de Mireille Mathieu. Si on fait la couverture de Sensationnel là-dessus, c'est sûr que nos lectrices vont être très surprises, hein. Vous savez, les jeunes se demanderont qui est mort. Et les plus vieux se diront, ah bon, je trouvais qu'elle était déjà morte. Non, c'est un cauchemar, votre histoire, mon pauvre. Attendez. Vous savez ce que représente Mireille Mathieu au Japon? Quoi? C'est tout simplement la célébrité française la plus connue des Japonais. Ils lui louent un véritable culte. Mireille Mathieu, pour les Japonais, c'est comme, je sais pas moi, Kim Jong-il pour les Nord-Coréens. C'est vrai qu'avec la mèche et les lunettes de soleil, elle lui ressemble un peu. Mais vous vous rendez pas compte? Lorsque les Japonais vont apprendre la disparition de Mireille Mathieu, ils vont décréter 3 jours de deuil national. C'est vrai qu'elle est très populaire là-bas, beaucoup plus qu'en France en tout cas. Mireille Mathieu, c'est la seule chose que la France a réussi à exporter au Japon. Vous imaginez le scoop pour le lancement de la version japonaise de votre magazine Sensationnel? Et ben moi je trouve qu'on progresse. Franchement, attends, vraie question. Est-ce que tu te sens plus Non, à l'aise? non, mais Est-ce que pas- tu te sens plus à l'aise maintenant que ça fait 3 ou 4 sessions là qu'on fait. Est-ce que tu te sens plus à l'aise maintenant qu'au début? Le départ est un peu difficile à se mettre dans le personnage. Je sais pas qui c'est ce personnage, moi, c'est ça qui est terrible. Mais Non, moi, mais ça, c'est je se viens de me mettre. prendre un truc. Parce que j'ai envie de rigoler, mais une fois que j'ai réussi à passer ça, je pourrais aller au bout là sans problème. Hmm. Mais j'ai peur que ce soit difficile pour les viewers. Mais c'est absolument infâme, je pense, pour les viewers. Mais moi, j'adore le fait que... Enfin, en fait, j'aime bien l'histoire, là, maintenant. Je m'y suis pris dans cette histoire, tu vois.
Oui, bah, c'est vrai que j'ai presque envie. On stream demain, non? On est sur... on est sur une discussion de deux personnes dans un avion. Il y en a un qui est rédacteur en chef, vous l'avez compris. Et puis voilà, on est en train de découvrir leurs aventures et elles sont pas terminées. 5 minutes, c'est magique, incroyable. Mais si je peux me permettre, c'est mal Mais écrit. permets-toi. Ah, tu trouves? Ah, moi je trouve que c'est mal joué, mais mal écrit. C'est vrai, tu trouves? C'est sûr que si l'auteur tombe sur notre vidéo YouTube et qu'il entend un trou de balle comme moi dire que c'est mal écrit, je pense qu'il va avoir du Non mais mal à s'en remettre. ce truc-là, on va le publier, on va lui envoyer au gars. On va lui expliquer ce qui se Non. passe. Si, ah bah Non, bien sûr. il- Je lui enverrai la vidéo. Il va se suicider. Je sais pas. Il va me dire, voilà comment finit mon texte. Mais arrête, t'es malade. Jamais tu fais ça. Non mais Je on va respecte. lui expliquer le projet. C'est de l'art, Francis, c'est de l'art. Faire une pièce de théâtre sur... parce que je pense qu'on peut tenir 10 streams à mon avis. Là, il y a une... au vu de la quantité, on peut tenir une dizaine de streams. Donc... Bon. Bien. Mais ben, tenons 10 streams. Parfait. Les amis, est-ce que, alors vous l'avez remarqué, je veux aller au bout maintenant. Peut-être que si jamais vous êtes sage, à une session suivante, on mettra 10 minutes. 10 minutes au lieu de 5. Limite même, on fera un vote. Est-ce que vous voulez 10 minutes ou est-ce que vous voulez 5 minutes? Non, mais comme de la même manière que tu fais grossir et diminuer la lune avec les points de chaîne, tu pourrais faire grossir ou diminuer le temps d'acting. Ah, c'est vrai. Très très bonne idée, Francis. Très très bonne idée. Dagreg qui propose la semaine prochaine avec des accessoires. Pourquoi pas aussi? Oui. Après on est mon Dag, on est encore très limité parce que le... Et on resterait dans la même catégorie ou de shooting on basculerait sur une autre catégorie Mandag. Vous tenez un bon format, je pense qu'il ne faut rien changer, ne pas trop en faire. Absolument, mon ministre, absolument. Je pense que... Ceci dit, si le public vote, le public vote, c'est comme ça. Je veux dire, si les gens... Tu sais, on pourrait faire les gens qui font les sub-bâtons, là. À chaque sub, tu sais, ça augmente la Mais durée bien du sûr. stream de un quart d'heure. De 30 secondes. Non, d'un Ouais, quart bah d'heure. non, mais... Un sub, on vous fait 1 heure de théâtre. Tu sais, c'est la double peine. Tu viens de faire 5 balles et 1 heure de ton temps. Ah, c'est un cauchemar. Ouais. Ça serait difficile, ouais. Faut faire attention avec ces trucs-là, ça peut vite mal tourner. Oui. Faut dire. Pour le moment, Ninis qui nous dit on tient un bon format parce que c'est le seul format qui dure 5 minutes, pas une de plus. Donc effectivement, C'est pour vrai. le moment, on est cadré quoi. C'est vrai, je suis d'accord. Les gens, ils peuvent aller faire cuire leurs pâtes et revenir et ils sauront que c'est la fin du Et théâtre. c'est vrai, on pourrait proposer le stream al dente. Il commence à mettre les spaghettis au début du théâtre et au bout de 7 minutes, c'est terminé. C'est génial, c'est génial. Rien que le nom est absolument super. Bah, bien sûr. Moi, je devrais passer. Il faut que j'arrête la chronique. Moi, je dois passer animateur là. On va discuter ensemble. Tu Oh me là, putain. tu me mets un point Tu dans mon sais- agenda demain, Francis. Ah putain de merde. Les On amis, rigole, hein. Hein Ah, on rigole là. On rigole énormément. Les amis, on est à la 6ème partie de ce stream. 6ème et potentiellement dernière partie de ce stream, attention. Mais c'est une partie qu'on aime puisque c'est une partie où, à part pour David Guetta qui s'en était quand même pris plein la gueule la semaine dernière, on donne... Il est passé de 19ème l'amour. là. C'est vrai, David. C'est un peu ce que j'ai fait à manger pendant l'acting. Magnifique, bah tu vois mon ministre. Et la prochaine fois, on pourra expliquer aux gens qui peuvent préparer la nourriture pendant la chronique et la manger pendant l'acting. Ça, c'est encore autre chose. Absolument. On embrasse David. Il faut pas manger avant l'acting parce qu'il y en a qui vont gerber pendant l'acting après. Non mais... Francis, est-ce que tu es prêt pour la partie suivante? Est-ce que tu as des choses à ajouter? Est-ce que tu voudrais nous peindre Non. un tableau en live? Tu sais que non, mais c'est douloureux comme sujet parce que tu sais, tout ce qui touche à la création, t'as vite fait d'être susceptible. Enfin, je sais pas toi, mais moi je suis très susceptible. Et j'ai bien expliqué à ma femme que
ce que je faisais, c'était pas des tableaux, mais je testais la peinture, les pinceaux, les formes, les trucs. Et elle a pas pu s'empêcher de me faire une petite pique. Genre. Avec tes tableaux là. Ah ouais. Bah oui. Et moi je me suis énervé. Mais c'est pas des tableaux. Je me suis entraîné avec la peinture. Mais je me revois en train de lui expliquer, de m'énerver. Mais t'es bête ou quoi? J'ai pas fait des tableaux. J'ai essayé la peinture. Je n'ai jamais joué au docteur avec la petite Magali. C'est mais exactement ça. je pense que Francis, il faut dépasser cette étape de chercher à se justifier. Il faut, tu fais. Si jamais elle n'aime pas tes tableaux ou tes tests, enfin je veux dire, voilà. Et Non, bah mais c'est là, pas grave. Là, je veux dire. Oui. Non, mais... Et quoique. Non, mais... Après oui, quoique, en vrai, quoique, parce que pourquoi pas. C'est... Oui, c'est pour ça. C'est ça mon problème, c'est que ça ressemble trop à un tableau. Moi, en vrai, tu m'aurais dit, c'est mon rendu final, j'ai voulu faire une tempête, je sais pas quoi. Je t'aurais dit bravo, mon Francis, bah fais-en un autre, Ouais, voilà. bien sûr. Donc, non, la passion, parce que Francis nous disait en début de stream qu'il a un nouveau hobby qui est la peinture. Et là, voilà, il va foncer autant qu'il peut. N'oublie pas, Francis, que... Dans le mur. Il y aura... Non, mais n'oublie pas qu'il y aura d'abord la motivation et ensuite la discipline. La discipline. Ouais. Mais ça, alors moi, tu sais, je serais chaud de qu'on fasse un stream coaching, motivation, discipline, un peu tout ça qui gravite autour des décisions, de la philosophie de vie, tout ça. Ah bah il faut inviter Fabien Olicard. Non, je déteste ce type. Bon bah on n'invitera pas Fabien Olicard alors. Ouais, non, voilà. Pas lui. N'importe qui d'autre. Super, oui c'est vrai, n'importe qui, sauf... Ah, je déteste ce type. Attends, Fabien Olicard c'est quand même un mec qui est assez reconnu pour ce qu'il fait. Bah ouais. Je suis jaloux sûrement. Ouais, il y a peut-être de ça, c'est vrai. Ouais. Mais bah, il a quand même des compétences, il a de vraies compétences concrètes pour le coup, lui. Contrairement à certains qui vendent des choses sur internet et... En fait, j'ai abandonné le jour où il a fait une vidéo sur Macron en analysant sa gestuelle des mains. Ah oui, et qu'il avait commencé à expliquer. Oh là là, là ce qu'il est en train de dire, c'est il se fout de votre gueule. Là. Oui, j'ai pas du tout aimé cette vidéo. Mais il y en a d'autres, c'est sur les manières de mémoriser et tout, qui sont quand même sympas. Enfin, je veux dire, au moins il apporte quelque chose de concret, quoi. Les gens après ils s'en servent ou ils s'en servent pas, mais c'est des vraies techniques. Et c'est vrai que ce genre d'analyse. Bon bah Fabien, tu peux y croire. Si jamais tu tombes sur cette vidéo et que tu apprends que je te déteste, sache que je suis prêt à changer d'avis. Voilà. Fabien, c'est un appel. Les amis, on passe à la dernière partie de ce stream, ou en tout cas la 6ème partie, voilà, puisque on sait jamais, hein, tu sais, les petits raids comme ça au niveau de la partie 6, ils sont vite arrivés. Et on passe au gros poutou de la semaine. Fabien Olicard. C'est parti pour le gros poutou. Un petit peu décalé comme tac. Mais ceci dit, quelle qualité vidéo, mon Francis, aujourd'hui. Dans ce nouveau setup, merde. Mais c'est comme ça. Hop. On est bon, on est impeccable. Et ben on va pouvoir parler du gros poutou du jour. Excusez-moi, je passe le plan pour faire propre. Alors, moi je suis pas au courant de qui ça va être. J'ai hâte de voir. Oh, je crois que je t'en avais quand même brièvement parlé, mon Francis. Il me semble. D'accord, bien. Bien. Il me semble bien. que tu es parfaitement informé. Ah oui, c'est bon, ça me revient. Les amis, le gros poutou du jour, il est là, il est sur l'écran. J'étais d'accord. Hein. Il est partout, il est même peut-être exclusivement pour vous sur ce chat. C'est lui-même. C'est le Guigui.
Alors les amis, le Guigui... Guigui on live. Bah oui, bien sûr. On était obligé d'en parler. Il a fait un taf absolument monstrueux récemment, Ah, toujours. c'était important pour moi, ça me tenait à cœur. Le Guigui qui est un streamer, en fait, c'est assez extraordinaire parce que du coup, je suis allé voir sa chaîne YouTube, etc. parce qu'il avait parlé de nous récemment et j'ai revu quelques formats. Et il y a tellement de formats qui ressemblent à ce qu'on aime en fait, Francis, tu vois. Donc notamment là, je m'en étais noté un ou deux que j'avais noté, notamment le fameux Saturday Late. Et ça du coup, c'est un petit format un peu. C'est quoi Saturday Late? Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire quoi? Late, genre ça se passe après le soir, tard le soir. Voilà. Ok. Et c'est des petits Et jeux. c'est quoi? C'est des petits. En fait, il y a du talk et il y a des petits jeux aussi. Tac. Et là, je sais pas si on les voit bien. Je les ai affichés à l'écran, mais je suis pas sûr qu'on les voit de ouf. Il y a plein de petites parties, plein de petites rubriques, plein de petits. Vraiment, ça ressemble à notre stream, sauf que on est quand même un cran au-dessus en termes de préparation, en termes de visuel, etc. C'est vraiment costaud. Et là, tu vois, j'avais pris la capture de la phrase 100% des Français sur. Attends, bien, j'avais une famille. Combien donne un petit nom à leur voiture? Voilà, genre de question. Et non, et je trouvais que c'était cool d'en parler parce que voilà, ça c'est un peu notre univers en fait chez Guigui. J'avais pas enfin, moi j'ai découvert ces formats. On va aller voir de plus près. Je viens de voir que son programme, c'est bon, il y a le Saturday Late, mais il y a aussi le lundi soir. Je crois que c'est un peu l'horaire mainstream pour le Guigui on live. Et je vais me permettre de prendre cette place qui est la mienne sur ce stream pour faire la dédicace et lire le à propos du Guigui. Oh, pas magnifique. Salut à tous et bienvenue sur Guigui on live. Installez-vous et préparez-vous pour le show. Mes spécialités sont les jeux rétro qui vous rendront nostalgiques, le cast e-sport et sport, des émissions, des concepts divertissants et un karaoké sans qualité. N'hésite pas à rejoindre le Discord pour rien louper des projets et avoir un lien unique particulier avec la communauté Guigui on live, les copains, la dédicace, là, chez vous, là. Magnifique. Magnifique, il y a tout. Donc voilà, très très bel esprit. N'hésitez pas à passer voir la chaîne de Guigui, on rigole beaucoup. Et voilà, sacré personnage, tout simplement. Et c'est un peu drôle qu'il soit là aussi dans le chat à ce moment-là. Mais oui, oui, tout à fait. Il était là par hasard. Et puis, enfin, par hasard, c'est comme. Il vient régulièrement. Il y a Ninistre qui nous fait la gueule parce qu'il a lancé un raid avec un groupe de 1 et qu'il n'a pas d'alerte. Mais oui, mais mon ministre, j'ai désactivé les raids groupe de 1. Parce que, qu'est-ce que tu veux? En gros, je devrais te féliciter d'être parti et revenu. Merci à Ninis. C'est vrai que Ninis, là, tu te fous un peu de notre gueule. Non mais t'inquiète, je ferai les raids de 1, mon ministre. Paramètre les alertes chez toi. Paramètre. Tu sais, ça a fait un toudou. Un groupe de 1 personne, on accueille les raiders. Bon, en tout cas, félicitations pour ce que tu fais. Merci pour nous aussi, mon Guigui. Et puis évidemment, voilà, hein, continue ce gros taf. Et moi, je dis toujours, quand les streamers sont seuls, enfin, je sais que tu fais souvent des trucs avec les autres, mais le fait d'être seul, ça demande, je trouve, une motivation encore supplémentaire. Mais moi, je pourrais pas. Toi, tu pourrais plus facilement que moi. D'ailleurs, tu aimes bien streamer seul, Thibaut, je crois. Je préfère. Non, mais D'accord. Bon, mais c'est bien qu'on en parle. Tu restes en ligne après, faut qu'on discute là. Non, mais j'aime bien, mais je sais pas si j'aurais le courage et la motivation de faire tout ça tout seul, tu vois. Parce que moi, ce que j'aime là, c'est de faire des trucs et puis ensuite que tu les découvres en live, te montrer des choses et le fait d'avoir un projet seul, ça demande une motivation et une discipline. Moi, je sais que je pourrais pas. Mais je suis pas forcément seul dans ce concept, il y a des invités. Ouais, tout à fait, mais tu fais plein de trucs tout seul, globalement. Et puis, il y a un moment, t'étais tout seul et t'as dû dire... Enfin, je sais pas si c'est toi qui as initié le truc ou pas, mais ça demande quand même de se mettre en relation. ça demande quand même de se mettre en relation avec des autres, quoi. Oui.
C'est vrai. C'est encore plus officiel, Francis rejoindra Ninistre au prochain Mercato Twitch. Aïe 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 aïe. Ah non, laissez-moi mon Francis par pitié. Les amis, eh ben on en a fini avec la partie officielle. Moi j'avais envie de terminer avec l'information suivante, c'est que j'ai absolument envie, Francis, de refaire un pyramide. Alors attention, je laisse la porte ouverte. Oui, bien sûr. J'ai très envie de refaire un pyramide ou baobab. Mais genre une soirée spéciale pyramide ou baobab. Voilà. On pourrait même faire monter des viewers pour faire le pyramide des baobab ou... Voilà. On pourrait faire le pyramide ou baobab night show pour vraiment pas copier Guigui du tout. Mais non, mais c'est vrai que ça pourrait être sympa, un format où. Mais bien sûr, il y a on pourrait se d'autres faire gens Mais tu as une idée de malade, mon Thibaut. C'est une super idée. On va faire un. Mais ça sera pas du tout le même horaire, le même jour. Ah bah ça non, sera une c'est du soirée prime time, pyramide, vendredi soir, vendredi ou samedi soir. C'est le prime. Voilà. Et là, les gens peuvent jouer soit dans le chat, soit même ils pourraient rejoindre la vidéo. Enfin, tu sais, on fait des inscriptions, pré-inscriptions. Mais bien sûr. Et il y aurait un truc à gagner. Il y aurait une de mes peintures. Ouais, et puis d'autres trucs. Ceci dit, ça peut être drôle quand même de faire gagner parce que c'est officiellement ta première peinture, Francis. Enfin, je pense. C'est pas une peinture, c'est putain, je me suis entraîné. Tu vas pas t'y mettre toi aussi. Mais c'est toi. T'arrives pour ma première peinture. Oui, c'est vrai. C'est ma première peinture. Francis, est-ce que cette peinture, tu peux, on aurait le droit de la poster là sur l'Instagram du FLS? Non, mais t'es malade. La première, oui, mais ça, non, ça jamais de la vie. S'il te plaît, Francis, pour moi, c'est celle-là qui a le plus Non. de valeur. Mais c'est de la chiasse. Mais putain. non, s'il te plaît. Allez, Mais qui non. dans le chat, qui dans le chat Mais regardez-moi cette ce peinture. salopard. Il est prêt à tout. Mais non, Il mais est prêt à anonymement, tout. Francis. On n'est pas obligé- Anonymement, oui. On n'est pas obligé de dire que c'est ta peinture. Mais tout le monde sait que c'est ma peinture. Et c'est pas ma peinture, putain. C'est du beau travail. Dis, non, mais à la maternelle, tu fous de la gouache à des enfants, ils font mieux que ça. Elle aura plus de valeur quand elle sera découverte 20 ans après sa mort. Oh, regardez ce que faisaient les hommes préhistoriques. Ah non, apparemment c'est 2024. Aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il a voulu représenter là, ou rien là? Ah. Ah, putain de merde. Ouais, c'est pour ça. Et derrière, il faut que tu écrives absolument test, parce que sinon les gens vont penser que... Ouais. Absolument. Francis, est-ce que tu as quelque chose à partager, un mot de la fin, une envie, un besoin, un souhait? Non, je partage ton envie, ton souhait du pyramide au baobab. Donc, restez connectés, vous aurez des infos incessamment sous peu. Ouais. Et on va essayer de vous surprendre. Voilà. Tout simplement. Et il y aura peut-être même de l'acting au milieu du pyramide au baobab. Ça, c'est encore autre Ça, chose. là, on peut pas dire qu'il n'y en aura pas. Hein. D'ailleurs, c'est pas moi qui pourrais dire qu'il n'y en aura pas. Tu sais, on pourrait foutre des parties d'acting sur tous nos réseaux, genre des parties qu'on n'a jamais faites. On glisse un petit morceau sur Bien sûr. Instagram. Et puis au travail, en pleine réunion, quand on t'attend pour présenter un truc. Non, mais sérieusement. Moi, je viens me pensez dans mon connecter. journal Sentinelle. Je viens me connecter sur ton Et là, truc. je t'ai envoyé le lien, t'apparais, et puis non, mais bien sûr. Les amis, c'est ainsi que va s'achever ce petit stream du mardi soir. On vous remercie bien évidemment d'avoir été avec nous ce soir. Vous êtes extraordinaires comme d'habitude. Francis, tu as été un génie. Tu as fait ta chronique. Ouais. Tu auras des bonbons. Je vais te remercier pour ça. On a Matin Sane qui vient d'arriver. Oh là 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 là, Matin Sane. Eh ben, tu vas te farcir. C'est pas du tout ce que je Tu vas te voulais mettre. farcir le replay, Matinsen. Hein. T'es obligé maintenant. Le replay qui sera évidemment sur YouTube dès ce soir. On vous rappelle d'ailleurs les réseaux. C'est fini là? Oui. Non, c'est bon, Je peux vas-y, plus en Nénistre, passer une. Nénistre. Ah ouais. Et Nénistre, c'est quand ton prochain stream? On attend Si t'as une le... date? On a eu l'info, on a eu deux grosses infos aujourd'hui, c'est que Francis faisait de la peinture, mais également que Ninistre streamait. Ouais. Lundi par 16h. Eh ben, Ninistre, écoute. mon Nin, il y a un très très beau jeu de mots avec genre Nini stream, hein, enfin, le str du stream, il y a quelque chose à faire. J'ai lâché ça comme ça.
Lundi 16h, magnifique. Alors putain non, j'ai une réunion à 16h30. Combien de temps le stream à peu près, mon in? Ministre de la lecture, incroyable. Jeu de mots avec ministre, du coup. Si c'est un stream d'une heure, 1h30, putain. En même temps, c'est frustrant parce que je vais rater une demi-heure au milieu du bouquin. Mais bon. Mais de toute façon, même quand tu rates rien, tu comprends rien. Donc, dire, toi, ça va te faire nicher les fois. Hermione, d'accord, c'est qui? C'est Hermione, donc, d'accord. Mais non, mais j'ai déjà lu le premier chapitre hier, mais voilà, putain. Alors, juste, tiens, Nini, ça c'est une bonne question, mais peut-être que ce serait une question qui serait plus adaptée à du vocal, mais je me demande, tu vois, dans un stream lecture, comment est-ce que tu fais pour les gens qui vont arriver en plein milieu? C'est-à-dire tout le monde à partir de maintenant. Est-ce qu'il y a une session de rattrapage, tu vois, comment gérer le fait que le bouquin, il en est déjà à la moitié, par exemple? C'est... Mais je pense que les gens ne viennent pas pour une histoire, ils viennent pour une histoire qu'ils connaissent déjà. Harry Potter, tout le monde connaît déjà. Ils sont pas là pour découvrir ce qui s'est passé. Mais bien sûr, ils sont là pour entendre un partager bruit... moment. C'est de la détente, mais bien sûr. Enfin, un bruit... Excuse-moi, mon ministre. Mais je veux dire, entendre... avoir... Non, mais c'est vrai, avoir un fond sonore, en quelque sorte. Plus simple pour Francis, très bien. C'est le jeu, mais c'est aussi intéressant de juste entendre une page ou 10. Ouais, ok. Eh ben, je vais découvrir ça, tu vois. Je crois, je suis assis peut-être une fois ou deux, tombé sur un stream lecture. Ça se passera lundi à 16h, le stream de Ninistre, et le lendemain, vous retrouvez votre FLS à 19h30, les amis. Francis. Une fois que vous avez passé un moment pourri sur la chaîne de Ninistre, venez vous détendre. Ninistre qui nous fera un raid de une personne. Je plaisante, mon ministre, et je serai là. Enfin, je dis ça, c'est pas facile le lundi, parce que si j'écris pas la chronique avant 18h, je me fais taper sur les doigts. T'es à plein de mon Francis. Les amis, merci beaucoup d'avoir été là. Mon Francis, merci d'avoir été là, comme d'habitude, puisque c'est aussi ta chaîne, mon Francis. Et bien sûr. Gros bisous à tout le monde, on se retrouve sur les réseaux ou la semaine prochaine. Bisous tout le monde. Bisous. Au secours les copains. Au secours.